Allez, j'ai passé la barre à Céanie un peu. Bon. Parce que malgré tout, ça fatigue de barrer quand il y a des fortes vagues comme ça, du fort temps. On est sur Bouée au port de l'Estartite. Alors pourquoi on est venu là? Parce qu'en fait, juste en face, il y a les îles Med. Les îles Med, c'est vraiment merveilleux. Et que le mouillage, là, il n'est pas praticable. Il y a énormément de houles qui viennent partout. On ne peut pas faire un mouillage. Donc soit fallait qu'on navigue loin, qu'on se barre et qu'on fasse pas les îles Med. Mais si on voulait faire les îles Med, bah fallait venir au port. Il n'y a pas trop de choix. Donc pour l'instant, on est sur Bouée. Je sais pas trop ce que c'est ces Bouées. Il n'y a personne qui est venu nous voir. Donc on attend un peu, on va voir si quelqu'un vient nous voir ou pas. On vous dira. C'est trop beau! J'adore. Et bienvenue à l'Estartite, une petite ville nichée sur la Costa Brava en Espagne. Ses racines remontent à l'ère romaine, lorsque cette région était un important centre de commerce maritime. L'Estartite, avec une population d'environ 3500 habitants, a également joué un rôle crucial pendant la guerre civile espagnole. Mais aujourd'hui, on déambule dans les jolies rues colorées et qui abritent des milliers de commerces. L'Estartite, c'est vraiment un lieu vivant où l'on se sent bien. C'est franchement chou l'Estartite, on vous le recommande si vous voulez faire une petite escale, c'est très mignon. Pour nous, c'est l'occasion d'acheter quelques souvenirs, des glaces et de repartir vers le bateau. On est parti de l'Estartite à 7h30 du matin pour être sûr d'avoir une bouée aux îles Med. Il est 8h16, il y a déjà 4 bateaux qui arrivent. Donc si vous voulez une place aux îles Med, il faut vraiment se lever tôt. Vous vous levez à 6h30 et vous êtes le premier sur place. Parce que là les bateaux, vous voyez derrière moi, ça arrive. Et surtout que là il y a du vent aujourd'hui, donc tout le monde va vouloir prendre les bouées qui sont forcément protégées. Moi j'ai pu choisir ma petite bouée tranquille, regardez-moi ça. Nous on a 7 bouées. Donc là, c'est le bon moment pour préparer les combis. On va mettre les combis parce qu'on espère rester un peu longtemps dans l'eau. Rester 1 heure dans l'eau avec une eau un peu froide à regarder, ça va être compliqué. Donc c'est parti, on va sortir les grosses combis, on va sortir les masques et là, on va aller plonger dans les îles Med. Faut savoir que c'est vraiment une réserve naturelle marine. Et apparemment, il y a des très jolis poissons. On va prendre la GoPro. Les îles Med, elles sont situées au large du port de l'Estartite où on était hier. Elles représentent un trésor naturel exceptionnel. Ce regroupement d'îles et d'îlots constitue une réserve marine protégée depuis plus de 25 ans, abritant une biodiversité marine exceptionnelle. En explorant ces eaux, nous découvrons une incroyable variété de poissons, d'algues et de coraux. En parlant des poissons, vous pouvez voir que, comme ils ne sont jamais chassés ou pêchés, ils n'ont pas peur de nous et ils se laissent facilement approcher. On a vraiment l'impression de nager dans un aquarium géant. Ah bon, tu fais? On est pas loin. On est plus près de la baleine que de la sirène, hein? Nous quittons les îles Med, non sans penser que nous naviguons dans les traces des pirates et des corsaires du début du XVIe siècle. En effet, autrefois, les îles servaient de refuge aux pirates qui en faisaient leur base stratégique pour planifier leurs audacieuses attaques contre les populations locales. Donc là on est au portant, on a mis que le génois, on avance à 6 nœuds. Donc on va pas mettre la grand voile, ça sert à rien, hein, puisque clairement le voilier là il avance très bien. Tout seul, sans sa grand voile, et en plus c'est beaucoup plus stable. Parfait! Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. Le voilier, un des derniers, voire le dernier moyen de trouver enfin ce trésor caché que l'on recherche tous. Ce trésor dont on fait tant de poèmes, de romans et de films. Ce trésor qu'on nomme liberté. Cette liberté au goût salé se mérite. Au gré des vents et des courants, on se laisse emporter et on regarde cet incroyable élément nous emmener droit devant. J'adore le bateau,
j'adore la mer. Et si vous pouvez, venez découvrir cet incroyable espace de liberté. Non, ça se passe bien, il y a quand même 2 mètres de creux hein, là. Mais ça va, ça se passe très très bien, on est au portant, donc c'est assez agréable. Alors on est un peu de travers, un peu de traviole à la houle. Faudrait pas qu'il y ait beaucoup plus parce qu'après ça devient vraiment désagréable. Mais de toute façon dans une demi-heure on va être vraiment au vrai portant, donc là la houle nous poussera, ce sera beaucoup plus agréable là. On passe des creux énormes et Cérénie elle dort tranquille. C'est pour vous dire la confiance qu'elle a dans le bateau quoi. En bateau elle a jamais peur, elle a jamais stressé. Elle m'a dit bon j'ai envie de faire une petite sieste, poum, elle s'est couchée. Nickel. Alors on a des gros surfs, on a enlevé le pilote, je sais pas s'il tiendrait ou pas, mais c'est juste qu'on a moins confiance dans le pilote que dans le barrage humain quoi. Allez, j'ai passé la barre à Cérénie un peu. Bon. Parce que malgré tout ça fatigue de barrer quand il y a des fortes vagues comme ça, du fort temps. Donc du coup, au mieux qu'on s'alterne pour garder la patate tout le long. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, ce jour-là, une houle énorme où chaque vague est un défi à l'effort, car dans ce tumulte, oublie le confort. Et je sais que des fois, on a du mal à évaluer la taille des vagues à la caméra. Et pour donner une idée, Corail, il fait 3,40 m de large. Et là, on voit bien que les vagues sont largement aussi hautes que sa largeur. On peut dire qu'une houle de 4 mètres, ça commence à faire pour de la navigation. Et pourtant, c'est un pur plaisir, car Corail surfe et se comporte vraiment super bien. Il est génial dans les grosses vagues, sécurisant, assez rapide, il passe bien et nous, malgré le fait que c'est quand même assez sportif, on s'amuse grave. On regarde les murs derrière nous et on adore. Naviguer dans de telles conditions, c'est un défi, une danse déchaînée avec la mer. Chaque vague est un test de notre courage et de notre habileté. Chaque instant est un rappel de la grandeur et de la force de l'océan. Mais avec Corail à nos côtés, aucun souci. Bon, on arrive à Palamos, bienvenidos à Palamos. Ouais, Palamos c'est un petit endroit qu'on aime bien parce que bon, c'est un mouillage qui est super sécurisé, donc c'est super, c'est vraiment un super mouillage. Puis j'ai pas la ville en elle-même, elle est vraiment charming. Charming. Le contraste entre la mer avec des gros creux où vous êtes un peu seul au monde et là on fait un bain de foule, le contraste est saisissant. Palamos c'est une grosse ville en bord de côte espagnol hein, évidemment puisqu'on est en Espagne et c'est surtout un gros port de pêche. Le matin il y a un énorme marché aux poissons, on verra si on y va demain matin. Je suis pas sûr parce qu'on doit partir assez tôt. Tout là-bas il y a Corail. Là. T'as pas honte? Toi? Non. Ça va. En fait, on est parti à Palamos pour acheter des pizzas. Non, de base c'était pour faire les courses. Il n'y avait pas de légumes. Ouais, de base c'était pour faire des courses, on voulait s'acheter de la salade et tout ça. Il n'y avait pas, il y avait que des pizzas. C'est vraiment vrai en plus là pour le coup. C'est vrai hein? Mais oui, vraiment. Personne va nous croire. Bah Alors je vais vous montrer un truc qui est super cool, c'est un cadeau de mon amie Françoise. Il va falloir que je vous fasse une review de ce produit.
La vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le dire, hein, c'est un cadeau de ma pote Françoise, mais je kiffe vraiment le truc, et donc je vais vous montrer ce que c'est, Alors en fait ce truc c'est un orin automatique, je vous montrerai demain. En gros vous avez tous essayé déjà d'oriner, vous mettez 550 mètres de câble, une vieille bouée, et puis ça se prend dedans, bref c'est pas pratique. Ça c'est automatique. Vous prenez une espèce de bouée, vous la jetez, elle déroule tout seul le câble, et quand vous remontez, elle se renroule toute seule. Et surtout le soir, elle envoie des flashs lumineux, et elle a un truc blanc qui permet de voir où est la bouée. C'est vraiment top parce que du coup on sait où est l'encre, d'une, et de deux, les autres savent où est l'encre. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.